RTS Info, Alexandra Planinic. Il n'y a pas que les experts de la Confédération qui veulent un renforcement des restrictions pour freiner l'évolution des cas de coronavirus. La ministre zurichoise de la Santé, Nathalie Rickli, l'exige aussi ce matin dans les pages du Tagesanzeiger. Elle estime que les restaurants et les lieux de loisirs doivent fermer au plus vite. Hier, c'était le directeur de l'hôpital universitaire de Zurich qui déclarait qu'il ne voyait pas comment la Suisse pouvait échapper à un confinement vu la situation sanitaire extrêmement tendue. Et concernant le coronavirus, le ministre de la Santé, Alain Berset, a rencontré hier ses homologues européens pour parler de vaccins. Les discussions ont notamment porté sur les stratégies de vaccination, les questions logistiques ou encore le calendrier. En Espagne, pour la première fois, le parquet d'un tribunal de Madrid dénonce le docteur et la gérante d'une maison de retraite pour homicide imprudent. Une accusation qui fait suite à un récent et cinglant rapport d'Amnesty International. Ce document a qualifié d'alarmantes les conditions de vie des pensionnaires dans les régions de Madrid et de Catalogne lors de la première vague du Covid-19. Amnesty estime que même la moitié des 48 000 personnes décédées du Covid en Espagne l'ont été dans les maisons de retraite, comme s'en insurge son directeur Esteban Beltrán. Les personnes âgées sont un groupe vulnérable et il y aurait eu de toute façon beaucoup de morts. Mais la décision insolite, inefficace et discriminatoire de ne pas s'occuper d'eux d'une manière individuelle et de leur interdire d'aller dans les hôpitaux a entraîné la mort de milliers de personnes âgées. C'est très grave, car leur droit à la vie a été violé. Cela a été pratiquement le seul collectif discriminé, car ils étaient dans des EMS et à travers des ordres précis selon lesquels des personnes de 80 ans ou avec certaines pathologies ne devaient pas être dérivées vers les hôpitaux. Les deux gouvernements régionaux de Madrid et de Catalogne sont responsables de ces politiques. La situation s'est améliorée car maintenant on fait des tests, mais le risque perdure car ces protocoles pour ne pas transférer les personnes âgées vers les hôpitaux sont toujours en vigueur. L'Allemagne enregistre aujourd'hui un nombre record de décès liés à la pandémie, et ce au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel du pays. Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, tandis que près de 28 000 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées en Allemagne. Dans le reste de l'actualité, la Suisse, toujours plus chère que tous les autres pays européens. D'après des données publiées hier par l'Office fédéral de la statistique, l'an dernier, nous devions dépenser plus de 165 francs pour un panier de marchandises, coûtant en moyenne 107 francs dans les 27 pays de l'Union européenne. Certaines catégories sont particulièrement coûteuses en Suisse. Il s'agit des services hospitaliers, l'enseignement ou encore la viande. Un accord bilatéral de coopération policière a été signé hier entre la Suisse et le Royaume-Uni. Objectif, renforcer la sécurité intérieure des deux pays, notamment dans les domaines de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Berne explique que la sortie concrète du Royaume-Uni de l'Union européenne aura des répercussions sur la coopération et l'échange d'informations avec la Suisse. Mais cet accord vise justement à assurer l'avenir de la collaboration entre les deux pays. Il faut revoir la manière d'évaluer les progrès humains. C'est l'avis des Nations Unies, raison pour laquelle l'ONU propose une nouvelle grille de lecture qui, pour la première fois, prend en compte l'empreinte carbone des pays. De quoi Katia Scher bouleverser le classement habituel dans l'indice du développement humain. Cet indice a été créé il y a 30 ans par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. En principe, il tient compte de 3 éléments: le niveau de vie, dont le revenu national brut par habitant, la santé, la longévité et le niveau d'éducation. Ces critères plaçaient la Suisse parmi les meilleurs élèves, juste derrière la Norvège, en tête de liste. Sauf que si l'on tient compte de l'empreinte carbone, alors tout change. Les bons élèves doivent céder la place à des pays que l'on ne verrait habituellement pas caracoler parmi les plus privilégiés, comme le Costa Rica ou la Moldavie. Pour le PNUD, la modification de l'indice démontre 2 choses. D'abord que le développement humain, tel que traditionnellement défini, a un impact négatif sur la planète, et ensuite qu'à son tour, cet impact environnemental aura des conséquences négatives sur le progrès. Ouvrir une nouvelle page avec l'Union européenne, c'est le souhait de Recep Tayyip Erdogan, et le président turc l'a exprimé hier au président du Conseil européen Charles Michel. Il s'agit d'un premier pas sur le chemin de l'apaisement entre l'UE et la Turquie, après que Bruxelles ait décidé la semaine dernière de sanctionner les actions illégales et agressives d'Ankara en Méditerranée contre la Grèce et Chypre. Un mot de hockey sur glace. Julien Sprunger a été l'auteur d'un but et d'un assist lors de la victoire de Fribourg-Gotteron 5-0 hier soir à Langnau. Le capitaine fribourgeois porte désormais son total de points à 652 et il devient le meilleur compteur de l'histoire du club. Il devance la légende Slava Bikov. Julien Sprunger s'est dit soulagé par ce nouveau record qu'il chassait depuis plusieurs semaines.
On a eu un super début de saison avec l'équipe. Moi, j'ai eu un peu plus de peine au début et puis ça fait du bien. On en parle depuis un petit moment. De pouvoir maintenant laisser ça derrière, c'est une bonne chose. J'ai à cœur de pouvoir écrire des pages de l'histoire de Fribourg-Gotteron. Et puis ce soir, j'espère que c'en est une. Et voilà, j'ai un respect immense pour Slava Bykov. C'est un honneur de pouvoir dépasser un joueur comme ça. Je ne peux pas me comparer à lui, c'est impossible. Mais c'est vrai que c'est une soirée un peu spéciale. Et dans les autres résultats de National League, Bienne s'est défait d'Ambry 7-1 hier soir. Lausanne s'est incliné à Zug 4-1 et Zurich a battu Davos 5-1. Et au classement, Fribourg-Gotteron est leader avec 2 points d'avance sur Zurich, mais également avec 2 matchs de plus. Et du côté de la météo, nappes de brouillard ou de stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 à 1000 mètres ce matin. Des nappes qui se dissiperont partiellement en cours de journée. Au-dessus et ailleurs, nébulosité résiduelle au début. Sinon, en général, du soleil, température 10 degrés maximum et 6 sous le brouillard. La météo avec De Villars.